Le rapport dit clairement que cet âge est fonction des hypothèses actuelles et que le rendement définitif, ce qui fera votre pension effective au moment de partir, et à 64 ans en particulier aujourd'hui, ne pourra être acté qu'en 2024 en fonction des hypothèses économiques qui prévaudront alors. Donc on a bien compris que, en réalité, c'est pour ça que j'ai expliqué que cette réforme était en fait une réforme paramétrique permanente entre les mains des gouvernements. C'est-à-dire que si on va vers ce système universel, eh bien demain, tous les 5 ans, d'ailleurs le rapport évoque une règle d'or révisable tous les 5 ans, eh bien le gouvernement aujourd'hui, les gouvernements demain pourront jouer sur la valeur du point à l'achat, sur la valeur du point à la revente au moment de la conversion en retraite, pour inciter, et d'ores et déjà il prévoit un malus. Iront à la hausse, à la baisse, un petit peu en fonction de ce qui se passe et du nombre de retraités. Oui, elles iront sans doute plus souvent, comme c'est déjà malheureusement le cas, à la baisse. Sauf si on allonge l'âge de départ à la retraite, sauf si on part plus tard tous et qu'on va vers cet âge de 64 ans. Oui, mais d'ores et déjà, pour ce faire, les 62 ans deviennent complètement virtuels, puisque le rapport prévoit l'instauration d'un malus, c'est-à-dire que vous serez pénalisé de 10% en moins de votre droit à pension si vous partez à 62 ans. Et il vous faudra attendre aujourd'hui 64 ans pour supprimer ce malus, sachant que c'est dans le meilleur des cas, c'est dans le cas où vous atteignez votre taux plein à 64 ans. Donc on voit bien que l'idée, elle est d'inciter à partir toujours plus tard. L'idée, c'est l'espérance de vie qui augmente. Yves Verrier, on dit que cette réforme fait tout de même quelques gagnants, notamment ceux qui ont eu des carrières courtes ou des carrières hachées, vous êtes d'accord ? Il y a des dispositions qui semblent vouloir favoriser la situation des carrières hachées, mais elle se fait au détriment de l'ensemble du droit, en réalité. Ce qu'il faudrait corriger, je ne cesse de l'expliquer, on essaye de faire porter la responsabilité au système de retraite, les déficiences, les défaillances des politiques économiques qui ne garantissent pas un emploi à taux plein, permanent, dès l'entrée dans la vie active, jusqu'au moment du départ en retraite. Les jeunes ont du mal à rentrer avec un CDI dans l'emploi, et souvent avec des petits jobs mal payés, temps partiel, et près de la moitié des salariés, quand ils font valoir leur droit à la retraite aujourd'hui, ne sont déjà plus en activité. C'est cela qu'il faut corriger. D'abord, si on garantit un vrai travail avec un vrai salaire à tout le monde tout au long de la carrière, on verra que l'équilibre financier des retraites se posera dans des termes très différents.